Donc la question de l'évasion fiscale, c'est quand même 85 milliards d'euros par an. Hein. Et 85 milliards, ça ne dit rien à personne. Mais en gros, on pourrait payer 3 millions de salariés avec ça. Comme c'est la période des doléances, hein, et qu'il va y avoir peut-être référendum, on a même écrit une proposition de loi. Ce qu'on demande, c'est quand même très très simple. On demande 3 chiffres pays par pays pour que tous les citoyens voient ça. La deuxième inspiration de notre projet de loi, c'était de mettre dans la loi que les dirigeants et les directeurs financiers, si les comptes étaient faussés, allaient en prison. Et le troisième volet, c'est un volet positif. Il y a des très grandes entreprises qui ne trichent pas. Et celles-là, il faut les mettre en avant. Donc on rappelle que l'évasion fiscale ne permet plus de soigner, d'éduquer, de nourrir la population française. Dans une société où la planète meurt de nos pollutions, où la classe moyenne disparaît pendant que certains pillent nos richesses, Monsieur le Président, tant que cette loi ne sera pas en vigueur, vous êtes responsable des morts programmées, faute de soins dans nos hôpitaux, faute de transition agricole et énergétique rapide, faute du chômage de masse qui perdure alors qu'il y aurait tant à faire pour mettre en œuvre cette transition. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, bien citoyennement. Merci beaucoup. Donc on vous remet notre petit livret de notre combat qui date de 2016. C'est très important, je crois que c'est un combat très important pour les citoyens, pour nous tous, en fait, pour le bien commun. Et je trouve que c'est important que les citoyens restent mobilisés. C'est effectivement le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la fois sur la contribution juste de chacun, ça c'est l'article 13, et puis sur le contrôle, l'article 14. Et c'est vrai que ce thème, il est complètement absent aujourd'hui du grand débat. Il est complètement absent du grand débat aussi parce qu'il est complètement absent en fait de la parole gouvernementale depuis l'élection de Macron. Ça n'est pas un sujet, alors que, comme vous le dites, c'est en fait l'évasion fiscale, c'est plus que le budget d'éducation, donc c'est colossal. Et cette question de la transparence, c'est très important. J'étais au conseil régional en 2010 quand les ONG se sont saisies de cette question pour les banques. Et nous avons fait passer dès les premiers mois de notre élection en juillet 2010 cette demande de transparence pour les banques. Nous le faisons d'ailleurs à la ville de Grenoble, on a vu que ça a produit des effets. Et donc l'étendre à toutes les entreprises, c'est très important. Et puis c'est très important aussi pour la justice fiscale, c'est aussi vis-à-vis des PME, qui, elles, n'ont pas tous ces techniciens de l'évasion fiscale. Et donc c'est aussi une justice économique pour nous tous, qui correspond ainsi à nos emplois et aux petites et moyennes entreprises qui agissent et qui sont très nombreuses à agir de façon citoyenne sur le territoire. Donc pour tout ça, je crois que c'est fondamental aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et donc je remettrai cette doléance, je crois qu'on est au cœur du sujet, là, je remettrai cette doléance au président Macron. Je ferai remonter avec grand plaisir cette pétition et ces 200 000 citoyens qui se sont engagés pour la lutte contre l'évasion fiscale des entreprises. Parfait, merci. Merci à vous. Merci.